Chers amis, Alléluia, en ce jour de la résurrection, nous fêtons la victoire du Christ sur la mort. C'est un jour de victoire, un jour de béatitude, un jour de joie, un jour de consolation. Et Charles de Foucault, une dernière fois, va nous entourer, va nous accompagner pour vivre cette journée de la résurrection avec lui et à travers la manière dont il a pu le vivre et le méditer. Comment il nous aide? Eh bien d'abord en illustrant quelque chose de l'abandon qu'il a eu et de la récompense qu'il a reçue de la part du Seigneur. Il y a quelque chose de très frappant, un parallèle très frappant entre la vie de Charles de Foucault et la vie du Christ. C'est la récompense reçue à travers l'acte d'abandon. Pour le Christ, cet acte d'abandon, il se caractérise par l'ultime mot de Jésus à son Père sur la croix. « Entre tes mains, je remets mon esprit ». Jésus s'abandonne, il pose cet acte de confiance malgré la mort, alors que tout le monde va lui dire, il entendra cette dernière tentation autour de lui, « Descends de la croix et nous croirons en toi ». Jésus s'abandonne au projet du Père parce qu'il sait que c'est en se laissant vaincre apparemment par la mort qu'il va pouvoir vaincre la mort. Il s'abandonne, mais justement, c'est pas la fin de tout. Et la résurrection est l'ultime mot, l'ultime message de Dieu, c'est « Je suis vainqueur de la mort ». Je suis ressuscité et j'apporte cette récompense. Jésus-Christ, en son humanité, a été récompensé par la résurrection. Et pour Charles de Foucault, c'est la même chose. Charles de Foucault s'est abandonné et l'abandon de Charles au Père se caractérise par cette prière bien connue qui a déjà été méditée pendant ce temps de carême. « Mon Père, je m'abandonne à toi ». Il s'est abandonné par toute sa vie et il a été lui aussi jusqu'à s'abandonner dans cette mort qui apparemment ne servait à rien. Une mort qui était inutile et pourtant Charles de Foucault est récompensé par son entrée au ciel, dès sa mort, il rentre dans la gloire du ciel, récompensé par sa canonisation qui va être vécue cette année, et puis récompensé aussi par les fruits innombrables qu'il va porter, non seulement par son intercession, mais aussi par cette quantité de communauté qui va pouvoir se développer après sa mort, alors que de son vivant, eh bien, ça avait été un échec apparent. Après, de nombreuses communautés vont pouvoir grandir, dont une d'elles, modeste, petite et humble, est la nôtre, les missionnaires de la miséricorde divine, que nous avons voulu sous le patronage du bienheureux Charles de Foucault. Donc le premier point que nous apprend Charles de Foucault, c'est la récompense. Jésus est ressuscité, c'est la récompense de tous les efforts. Ensuite, le deuxième point que Charles nous aide à méditer, c'est à travers un texte qu'il avait fait, une méditation qu'il avait fait au moment de la résurrection, pour la résurrection. Et il nous invite à ressentir la consolation de la résurrection. C'est une immense consolation que nous pouvons vivre. Nous en avons besoin. Après 40 jours d'efforts, 40 jours d'ascèse, nous avons besoin d'entendre que la victoire du Christ sur la mort, sa résurrection est une consolation pour nous. Il est victorieux et il nous donne la béatitude, et cette béatitude nous fait rentrer dans une immense consolation. Écoutons ce qu'il écrit dans une de ses méditations. « Mon Dieu, que vous êtes infiniment tendre, que vous êtes aimant, que vous êtes bon. Ressuscité, vos premières apparitions sont deux apparitions de consolation aux deux âmes mourantes de douleur de votre passion et de votre mort. » Charles, l'ascète, Charles qui s'est dépouillé de lui-même, va nous parler de consolation et de la douceur de la consolation. Nous en avons besoin. Charles n'était pas inhumain et il aspirait aussi à cette consolation qui vient de Dieu. Et il nous parle de ces deux personnages qui ont été consolés en premier. Qui sont-ils ? Plutôt qui sont-elles ? Eh bien, ce sont deux femmes. Voilà comment il continue. Il y a votre mère d'abord, à qui vous êtes apparu et près de qui vous êtes resté longtemps. Ce n'est pas dans les Écritures, mais la tradition nous dit que Jésus est apparu d'abord à sa mère pour la consoler. Douceur de cette rencontre entre le Christ et sa mère, où le Christ dit à sa mère, sans doute, « Vois comme tu as eu raison de m'accompagner jusqu'au bout. Vois, je suis ressuscité, comme je te console maintenant. » Et puis, continue Charles, Marie-Madeleine ensuite. Avec quelle douceur vous apparaissez à cette chère sainte, votre adoratrice passionnée comme on l'appelle. Quelle douceur dans ce Marie. Marie, c'est le nom par lequel Jésus va l'appeler et Marie-Madeleine reconnaîtra à ce moment-là le Christ à la douceur de ce mot prononcé par Jésus. Dans notre monde qui est si triste et parfois nos vies s'imprègnent malheureusement de cette tristesse, nous devons tout simplement accepter de nous laisser consoler par le Christ en ce jour de résurrection. Car la fête de Pâques, ce n'est pas un événement du passé, la mémoire de quelque chose d'heureux de passé, c'est vraiment la fête maintenant vécue, la résurrection du Christ qui vient nous toucher pour nous consoler. Alors en cette fête de Pâques 2021, à la fin de ce carême que nous avons vécu avec vous et que j'espère qu'il vous a porté,
nous pouvons regarder d'abord notre Dieu qui nous apporte la récompense de tous nos combats, de tous nos efforts. Nous sommes récompensés nos efforts, comme il est bon de le savoir pour persévérer dans ces efforts, pour regarder toujours vers le but, notre résurrection. Et puis, sachons aussi présenter en ce jour nos larmes, nos tristesses, peut-être nos découragements que nous avons eus au Seigneur pour qu'il console notre cœur. Dieu est d'abord et avant tout un Dieu de consolation. Oui, il a fallu passer par le temps du carême, mais c'est pour la consolation, pour cette finalité bienheureuse. Sainte fête de Pâques à vous, que le Christ ressuscité en ce jour vous bénisse tous, vous, vos familles. Amen.